Bonjour à tous et bienvenue dans notre toute première séance collective de théâtre. Allez-y, entrez, faites-vous de la place, entrez tous. Vous allez tous tenir dans cette salle, il n'y a pas de souci. C'est une salle virtuelle. Bien, comme il s'agit d'un véritable cours de théâtre à part entière, qui dit cours de théâtre, dit qu'il faut commencer par une petite séance d'échauffement, on est d'accord? Ça fait partie des prérequis, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Alors mettez-vous en tenue de sport, voilà c'est parti. Non, il n'y aura pas besoin. On va se contenter de faire des échauffements vocaux et buccaux. Et on va commencer donc cette séance par la séquence échauffement. Ça va être tout simple, je disais échauffement buccal. Buccal, ça veut dire avec la bouche. Et on va commencer par faire un sourire. Est-ce que tout le monde sait faire un sourire? Très bien, c'est parfait. Donc, c'est ça, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, c'est tout bête. Vous avez le droit d'avoir l'air aussi stupide que moi, il n'y a pas de souci. Ensuite, est-ce que vous savez faire un bisou? Alors, il y en a certains qui pensent savoir le faire et qui en fait... non, bon, c'est un autre sujet, oubliez. Ensuite, on va ouvrir la bouche, tout simplement. Voilà, comme ceci, c'est très bien. Maintenant, on va faire des petites combinaisons. Plus dur. On va faire un bisou et on ouvre la bouche en même temps. Maintenant, on va faire un sourire et on ouvre la bouche. Et maintenant, on va faire les trois ensemble. On ouvre la bouche, on fait un sourire, on fait un bisou. Ça donne? Voilà, on va étirer à fond tous les traits du visage, tous les muscles faciaux, afin de pouvoir s'entraîner à faire la chose suivante, c'est-à-dire, on va faire gna 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 gna. On fait tous ensemble gna gna gna. Alors, tous ensemble? Gna 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 gna. Ok, parfait. Qu'est-ce qui se passe dans ma bouche? J'appuie à fond la langue sur le palais. Qu'est-ce que ça donne? C'est à peu près ça qui doit se passer dans votre bouche. Alors, on le refait une fois et cette fois-ci, on va le faire bien fort. On mobilise pour ceci. La respiration abdominale, on gonfle à fond le ventre. Et on fait gna 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 gna. Ok, parfait, on va s'interrompre là et on va passer à quelques exercices de prononciation. Et nous allons pour cela utiliser une phrase qui sera la suivante. Quand les oiseaux se désolidariseront-ils? Alors, comme vous allez la répéter tous ensemble, je vais vous mettre le texte. Allez, je suis pas... hein, quand même. Donc la voici. Quand les oiseaux se désolidariseront-ils? À vous. Comme je suis sûr que vous venez de le dire parfaitement, vous avez gagné le droit de le dire 2 fois. C'est parti. Quand les oiseaux se désolidariseront-ils? Quand les oiseaux se désolidariseront-ils? C'est parti. Et pour terminer, on va se le dire, attention, 3 fois d'affilée. Quand les oiseaux se désolidariseront-ils? Quand les oiseaux se désolidariseront-ils? Quand les oiseaux se désolidariseront-ils? Ça y est, c'est terminé? Parfait. Ça veut dire qu'on va pouvoir passer à la séquence émotion. Et oui les amis, la séquence émotion parce qu'on va se travailler un petit peu ces émotions quand même. Je sais, on est tous les uns et les autres à des endroits différents et pourtant, on va ressentir les mêmes choses au même moment. Il va y avoir une communion émotionnelle. Oui, je m'emporte. Bon. Nous allons répéter tous ensemble une phrase. La phrase est la suivante, c'est « Il y a une fourmi sur la branche ». Il y a une fourmi sur la branche. C'est tout simple, c'est tout bête. Maintenant, on va y appliquer des émotions. Pour ceci, je vais faire appel à 4 émotions qui commencent par la lettre A. Ce sont des émotions, des ressentis ou encore des traits de caractère. Vous allez voir. Ma première émotion qui commence par un A, c'est apeuré. Il y a une fourmi sur la branche. Attendri. Oh, il y a une fourmi sur la branche. Atterré. Il y a une fourmi sur la branche. Arthritique.
Il y a une fourmi sur la branche. Très bien, vous les avez. Maintenant, je vais vous demander de faire 4 émotions qui commencent par la lettre S. Attention, c'est parti. On va commencer par surpris. Il y a une fourmi sur la branche. Sarcastique. Et il y a une fourmi sur la branche. Séducteur. Il y a une fourmi sur la branche. Et pour finir, savant. Il y a une fourmi sur la branche. Apeuré. Attendri. Atterré. Arthritique. Surpris. Sarcastique. Séducteur. Et pour finir, savant. Très bien, parfait, bravo à vous. Et maintenant, nous allons passer à une séquence un petit peu spéciale. La séquence cadavre exquis. Alors, qu'est-ce qu'un cadavre exquis? Il s'agit d'un mode d'écriture collective où des personnes écrivent à tour de rôle des parties différentes d'un texte, mais sans savoir ce qu'ont écrit les personnes précédentes. Alors, ça a commencé aux alentours de 1925, ça a été créé par plusieurs auteurs, dont Jacques Prévert, que peut-être certains d'entre vous connaissent, et il s'agit pour eux d'écrire des bouts de phrases. Ils ont commencé par des phrases, les uns écrivaient sujet, puis verbe, puis complément. Ainsi, la toute première création de ce type, ça a été « Le cadavre exquis boira le vin nouveau ». Chaque partie de la phrase a été composée sans savoir ce que les autres avaient écrit précédemment, ce qui donne quelque chose de totalement fantasmagorique à la fin. Eh bien, je vais vous proposer de faire un cadavre exquis, mais pas à la même échelle. À l'échelle d'une histoire entière. Et chacun va rédiger une phrase. Ainsi, toutes les personnes qui regardent cette vidéo vont pouvoir participer et m'envoyer, dans un message particulier, il ne faut pas que les autres le voient, dans un message individuel, m'envoyer une phrase. Pour cette histoire, je vais quand même vous donner le tout début et la toute fin. Vous avez compris, il y aura la première phrase et la dernière phrase qui seront déjà déterminées et qui vont peut-être vous donner une idée de l'histoire. Alors, on va commencer avec la première phrase. Quelle est-elle? C'était une journée normale à Lille quand Gilbert sortit les poubelles pour sa sœur Huguette. Et maintenant, quelle est la toute dernière phrase de notre histoire? Gilbert jura que plus jamais il ne caresserait de crocodile. Voilà, nous avons donc notre phrase initiale et notre phrase finale. Vous, ce que vous allez faire, c'est m'envoyer une phrase. Une phrase qui peut être à n'importe quel endroit de cette histoire. Et moi, je vais assembler tout ça, sans modifier vos phrases, et nous allons retenir donc une histoire avec un début, une fin et plein de phrases intermédiaires. La fois prochaine, je vous dirai quelle est l'histoire complète. Voilà, sur ce, c'est la fin de notre séance collective tous ensemble avec tout le monde. C'est pas un peu redondant ça? C'est pas grave. On se retrouve très bientôt. Je vous dis de bien prendre soin de vous, de bien prendre soin de vos proches
et de bien prendre soin de vos chats et vos chiens. C'est important. Voilà. Allez, au revoir.